Connaissez-vous Benjamin Code? C'est un gars qui crée des sites web et qui partage son expérience sur YouTube. Il te crée des sites web en 3D et tu racontes comment il a réussi à vivre de son activité en ligne tout en voyageant en Corée. Bref, une vie de rêve. Benjamin Code, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Mais maintenant, il va falloir que je fasse mes preuves. Si seulement j'avais un concept de vidéo qui pouvait vraiment être cool. Quoi, Benjamin propose de faire un concours de création de jeux vidéo? Ok, c'est le moment les gars. Dans cette vidéo, je vais créer un jeu vidéo pour Benjamin Code. Il y aura un vaisseau, des clones réalistes de Benjamin, une bataille spatiale, et j'aurai 2 semaines pour le faire. Et bien entendu, c'était une catastrophe. Je comprends rien et ça lag vénère. Bon, déjà, ce que demande Benjamin là, c'est de créer un jeu sur un vaisseau spatial. Quand tu me parles de vaisseau, moi je pense à Stellaris, un jeu que j'affectionne particulièrement pour l'immersion qu'il propose en termes de colonisation spatiale. Est-ce que je veux créer une bataille spatiale en 2 semaines? Probablement, mais certainement dans les larmes, la souffrance et le chaos. Ce que je ne souhaite pas car je veux créer un jeu pour m'amuser. Alors comme je suis un développeur de talent, je vais bien évidemment entrer dans la boutique merveilleuse d'Epic Games à la recherche d'une nouveau template pour démarrer mon projet. Alors un template c'est quoi? C'est ce qui va me permettre d'avoir un projet de base que je puisse modifier afin d'avancer plus vite. Donc oui, c'est pas moi qui ai tout codé. Mais vous savez quoi, moi j'assume tout, je veux vraiment un jeu qui en mette plein la vue. Je veux créer une bataille spatiale avec Benjamin Code dedans, et je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Première étape, ajouter Benjamin. Vous connaissez les Sims? Vous avez au début plein d'options pour créer votre personnage. Et bien là, c'est exactement ce que je vais faire avec MetaHuman, un site qui me permet de créer des humains très réalistes et de les ajouter pour mon jeu. Et donc là, grâce à une référence que j'ai prise d'une de ses vidéos, j'ai reproduit son visage, son corps, ses cheveux, à des proportions similaires. Je répète, similaires. En fait, j'ai beau étirer, aplatir, rétrécir, je n'arrive pas à faire autre chose que Mark Zuckerberg. Bon, ensuite, il faut l'importer dans Unreal Engine, le moteur de jeu derrière une petite pépite pas très connue du nom de Fortnite. L'objectif maintenant, c'est de prendre le personnage que l'on vient de créer et de l'intégrer dans le template, pour qu'il puisse faire des dingueries comme tirer, sauter et tirer. Sauf qu'il y a un big problème que certains érudits au fond de la salle auront capté tout de suite. Le squelette du template n'est pas le même que celui de mon MetaHuman. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on veut animer un personnage dans un jeu vidéo, on utilise ce qu'on appelle un squelette. Il permet de définir où sont les bras, les jambes, la tête, etc. Déjà c'est très stylé et ça va permettre de savoir dans l'animation qu'est-ce qu'il faut tourner à quel moment et de bouger le personnage en conséquence. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur comment définir un squelette. À la base, je pensais que c'était simple, tout le monde sait comment s'appelle cet os là. Tout le monde le sait. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment les nommer ni combien il y en a. Par exemple, est-ce que je devrais appeler la main droite right hand ou hand right? Est-ce qu'un être humain a vraiment 5 doigts finalement? Est-ce qu'on a vraiment besoin de jambes? Bon, vous avez compris, chaque modèle a ses besoins en termes de squelette. Mais heureusement, nous avons réussi à nous entendre sur certains squelettes standards, comme celui de Manny qui a été créé par Unreal Engine 5, qui est utilisé pour plein d'autres modèles. Ce qui revient à notre problème, Manny est le squelette qui est utilisé par notre template, et ce n'est pas le même que celui de notre MetaHuman. Alors comment on fait pour animer ça? Et là on peut dire merci à l'équipe talentueuse d'Epic Games avec leur outil révolutionnaire, le Live Retargeting. Grosso modo, il permet de convertir des animations d'un squelette à un autre en les alignant. Bonjour, vous avez mal au dos? Vous êtes mal assis quand vous étiez petit? Ce n'est pas grave. Grâce au live retargeting, vos os n'ont jamais été aussi alignés. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et paf, tour de magie, Benjamin Code est dans le jeu. Il marche, il tire, ça se passe bien, non? Bon, ça c'est vraiment cool, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'ajouter le plus important, le vaisseau spatial. Et c'est dans ce magnifique vaisseau que se déroulera notre scène de combat. J'ai fait pas mal de paramétrages pour que le template fonctionne dans cette map, et ça marche. Et j'en profite pour faire la chose la moins utile du projet, c'est-à-dire le menu, avec une scène de Benjamin dans le vaisseau. Mais ça ne marche pas, donc je recommence avec le vaisseau impérial vu de l'espace, mais franchement c'est pas très convaincant quoi. Mais s'il y a bien une chose qui m'a convaincu, c'est le nom du jeu, le retour de Benjamin, une inspiration qui m'est venue comme ça, et de vous à moi je pense qu'on tient un vrai concept là, très original, Bon, jusqu'à présent vous avez vu les IA de Benjamin Code se fight dans le premier couloir du vaisseau, mais en réalité il est bien plus grand. Le problème dans cette immensité, c'est que les IA se perdent. Mais heureusement grâce au Navmesh, on va leur dérouler le tapis rouge. Ou devrais-je dire le tapis vert. En fait c'est grâce à ça que l'IA saura dans quel endroit elle peut aller dans la map. Donc toute la surface verte est normalement, et je dis normalement, accessible au bot. Et si on veut aller encore plus loin pour les surfaces accessibles par saut, on peut ajouter des points de transition pour dire où on peut sauter pour aller sur d'autres surfaces. Alors je continue d'ajouter d'autres armes sur la map, des téléporteurs, des boosts de saut, des soins. Ouais, ça va vraiment très loin.
J'avais vraiment tout pour lui présenter un super jeu. Mais bon, là on arrive au point culminant de la vidéo où on s'aperçoit que tout est fichu. Ce n'est qu'à 2 jours du rendu que je commence à me poser la question, mais en fait, il a quoi comme PC là Benjamin pour faire tourner mon jeu? Et là vous commencez à comprendre la terrible désillusion. Eh bien tout ça, il va falloir le faire tourner sur un Mac. Aidez-moi. Oui, vraiment, j'aurais pu poser... En fait, j'aurais dû poser la question un peu plus en avance. Mais bon voilà, c'est un problème d'organisation. Bon, dois-je vraiment expliquer pourquoi ça va être une catastrophe? Mac n'est pas un ordinateur conçu pour le gaming, sauf le M3, mais il est vraiment trop cher. Et je ne peux pas créer mon jeu sur Mac, car je n'en ai pas, et il en faut un pour créer des applications dessus. Et franchement aujourd'hui, je commence à me rendre compte, je suis vraiment aveugle parce qu'il avait montré ce Mac depuis le début, on le retrouve dans toutes ses vidéos, il a toujours été là. À ce moment, il me reste 48 heures avant la deadline. Alors comment faire? Alors que tout espoir était perdu, j'ai enfin trouvé une idée. Je vais mettre le jeu en ligne, sur une page web. C'est vraiment la meilleure des idées. Et c'est comme ça que j'ai foiré mon projet. Bon, aujourd'hui, on peut vraiment faire tourner des jeux 3D en ligne, mais pas avec Unreal Engine, le moteur que j'utilise. Et encore moins pour des projets aussi lourds que le mien. Mais heureusement, il y a encore une solution en 2024, le streaming. Alors je ne parle pas des live Twitch, mais ça va nous permettre d'afficher notre jeu en ligne. Alors comment ça marche? Quand Benjamin va cliquer sur mon jeu, ce ne sera pas son Mac qui le fera tourner, mais une autre machine adaptée pour le gaming, le serveur de jeu. Ce qu'il se passe, c'est que le PC de Benjamin va envoyer au serveur uniquement les informations envoyées par son clavier et sa souris, et le serveur lui retournera simplement le flux vidéo du jeu. C'est génial, non? Alors oui, mais quand on a une bonne connexion internet. Personnellement, je l'ai testé de mon côté et ça avait l'air de plutôt bien marcher. Mais pas chez lui. Je comprends rien et ça lag vénère. Bon, et il n'y avait pas que ça comme problème. Donc je comprends pas ce que c'est. Je capte pas ce qu'il veut nous montrer. Sur quoi il a mis l'accent? Oui, je n'ai pas mis de tutoriel, ni de contexte, ni rien en fait. Je l'ai directement envoyé sur le terrain de bataille comme ça. Je me rends compte après coup que j'aurais dû vraiment me concentrer sur les 30 premières secondes du jeu, l'introduction, pour au moins faire un minimum de tutoriel avant d'arriver sur le champ de bataille. Mais voilà, comme d'habitude, je me suis trop éparpillé et c'est quelque chose que je sais qu'il faut que j'améliore dans mes prochains projets. Mais bon, au final, je suis quand même fier du projet et il avait l'air de plutôt bien apprécier. En plus, il m'a donné un vrai coup de pouce en parlant de ma chaîne YouTube, alors vraiment, merci pour ça, c'est vraiment trop bien. J'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu, et si vous avez d'autres youtubeurs à me suggérer pour que je leur crée aussi des jeux, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire, et je me ferai une joie de l'essayer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.